Comment se remettre d'une rupture amoureuse quand on aime encore? Cette question ou cette préoccupation pourrait se résumer en un seul et unique point, surtout qu'elle porte dans sa formulation le germe même de sa solution. Seulement, pour en arriver à cette conclusion, nous allons déboucher par 4 étapes pour au mieux aborder les contours et les complications liées à son entendement. Salut et bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Nick Glad Mindset. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est bien parce que le titre t'a interpellé. Eh ben, c'est un excellent choix car je vais justement dans celle-ci de mettre en scène une petite histoire ou un questionnement interne pour te permettre de remettre d'une rupture amoureuse avec encore d'amour. Alors, à la préoccupation de savoir comment gérer une rupture amoureuse avec encore d'amour, j'ai envie de répondre à l'instant que vous avez déjà géré. Vous vous êtes déjà remis. Mais pour qu'on soit d'un commun accord et surtout sans être visé, je vous invite à regarder la précédente vidéo sur la question dont le lien est dans la barre de description. Sans vouloir me répéter, je vais ici clarifier les points déjà abordés. Alors, comment se remettre d'une rupture amoureuse quand on aime encore? Point numéro 1. Imaginez-vous majestueusement installé à table dans un somptueux restaurant et qu'on vous apporte votre plat préféré. Imaginez-vous qu'on vous le serve tout joliment décoré et présenté. Imaginez-vous l'appétit grandissant et qu'il ne vous reste plus de la cuillère pour la savourer. Imaginez-vous au moment de vous remettre la cuillère, le servant maladroit renverse votre plat. Question, quelle sera votre réaction? Qui est à plaindre? Vous, votre plat, le servant? Est-ce la bonne question à se poser? Surtout que le fait est fait. Point numéro 2. Si tu es nouveau sur cette chaîne, nous parlons ici de connaissances élémentaires pour un quotidien sans ennui et toujours en évolution. Alors qu'il ne te soit pas de surprise de retrouver ici astuces, bien-être, tutos, annonces et high-tech. Alors, abonne-toi, like et partage. Imaginez-vous malgré tout votre appétit obligé de quitter le restaurant. Quel aurait été d'après vous l'élément le plus marquant dans ce restaurant? Votre plat préféré renversé, le servant maladroit ou le restaurant lui-même? Une fois quitté le restaurant, où comptez-vous aller? À un autre restaurant pour passer la commande de votre plat préféré ou retourner chez vous et vous reposer de cette mésaventure? Point numéro 3. Imaginez que vous ne vous soyez pas encore décidé et que vous attendiez encore que diable sur le trottoir et que le servant maladroit venait à vous et vous présentait ses excuses. Question, qu'allez-vous répondre à cela? Question suivante, est-il encore important d'y répondre? Imaginez-vous que dans un élan d'empathie, vous lui accordiez du crédit et que pour se faire pardonner, il vous invite à un autre restaurant de la place pour vous offrir à nouveau votre plat préféré. Imaginez-vous que cet autre restaurant ne soit pas à la hauteur de vous offrir la sensation de votre plat préféré. Question, que manifesterez-vous le plus comme sentiment en excès? Contre qui ou contre quoi le ressentirez-vous? Vous, à nouveau le servant, cet autre restaurant ou la faute même à votre plat? Et pourquoi? Point numéro 4. Imaginez-vous à nouveau de sortir de cet autre restaurant et de retour chez vous. Quel sera votre avis sur cette soirée? Quelle sera votre opinion sur votre plat préféré? Surtout après avoir vécu l'expérience de l'avoir mal consommé. Restera-t-il votre plat préféré? Reprenons la scène et remplaçons les mots clés par des mots beaucoup plus personnels à votre histoire. Prenons le cas de restaurant tel que votre relation amoureuse. Prenons le mot plat préféré tel que l'amour. Prenons ensuite le mot servant maladroit tel que ex-partenaire. Et prenons aussi l'autre restaurant comme nouvelle relation. Prenons enfin la cuillère comme l'élément de conclusion
une relation. Alors, refaites-le en remplaçant ces mots par ces nouveaux thèmes et laissez-nous en commentaire ce que l'histoire vous redonne. Alors, l'usage spécifique de ce schéma illustratif pour vous faire comprendre qu'il y a des choses pour lesquelles il est préférable de les accepter au plus vite telles qu'elles sont pour limiter les dégâts et les aggravations. Sinon, la situation s'empire et votre plat préféré pourrait très vite devenir votre plat le plus détesté. En tout cas, moi, j'ai appris et j'ai compris. Et toi?